HK6 FM sur 88.0 MHz en direct de Lubumbashi. En dehors de nos frontières, le président syrien Bachar al-Assad. Trouvez du plaisir euphorique en écoutant 24 heures sur 24, une nouvelle gamme, une nouvelle touche dans l'espace audiovisuel en RDC. Du nouveau rythme, un son numérique. HK6 FM, exclusivement la vôtre. HK6 FM, la radio au-delà de l'imagination. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette rétrospective de la semaine. La synthèse de l'actualité, c'est juste après cette transition. Les relations bilatérales entre la RDC et la Namibie sont au beau fixe. C'est ce qu'a signifié l'ambassadeur de ces pays au poste à Kinshasa à l'issue de l'audience que le gouverneur de province lui a accordée le lundi 10 juin dernier. Siméa Olunga a dit venir dans le Haut-Katanga pour renforcer la coopération entre les deux pays via la province du Haut-Katanga au regard de sa position sur l'économie de la RDC. L'ambassadeur de la Namibie, Siméa Olunga, est ici au micro de Martin C.P. Comme vous savez, Namibie particulièrement a un port de Walvis Bay et s'est établi comme point de contact vers le pays enclavé de la SADC, incluant le sud de la RDC. Nous sommes là pour visiter de nous-mêmes comment Lubumbashi se présente, rencontrer les officiels de la province et également voir comment est-ce que nous pouvons stabiliser et renforcer notre coopération économique. Vous devez déjà savoir que les relations politiques entre la Namibie et la RDC sont très bonnes et maintenant nous devons étendre notre coopération vers le secteur économique qui est très important pour le développement de la SADC. Et puis le 100 jours du programme d'urgence du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ont expiré le 10 juin dernier. L'heure est à l'évaluation de l'exécution de ces programmes. Les analyses ne convergent pas. Quant à ceux, Christian Mouchampa, Marcin Goy. Plusieurs axes ont figuré dans le programme de 100 jours d'urgence du chef de l'État. Quelques avancées significatives sont signalées, notamment la décrispation de la scène politique, les retours des exilés politiques. Les amis du FCC, les amis des fatigues du FCC n'accepteront jamais qu'il fasse de belles réalisations. Ils n'accepteront jamais. Ils chercheront à le clouer. Et pour que leur mentor revienne en 2023. Il y a quand même un certain nombre de retombées, d'autant plus que du point de vue des infrastructures routières, il y a quand même plusieurs actions, plusieurs chantiers qui avaient été ouverts, notamment avec la Régie des eaux et la SNEL qui étaient aussi concernés par ce programme. Là où il n'y avait plus la desserte en énergie électrique, il y en a maintenant. Il y a des barrages qui sont en train d'être érigés et peut-être qui sont en train d'être finalisés. L'évaluation de ces programmes d'urgence est aussi caractérisée par le manque de réalisation palpable. Le cas de l'hôpital Saint-Doué qui, en principe, devrait être réhabilité durant ces 100 jours. Tout n'est pas jusque-là touché. Nous sommes dans une étape d'apprentissage encore et le président de la République doit faire beaucoup d'efforts pour arriver à relever ce défi qu'attend le peuple congolais. Il y a des travaux qui ont été lancés vraiment ailleurs, mais ici chez nous dans la ville de Lubumbashi, 100 jours, nous n'avons pas senti ça. Nous ne savons pas cette fois-là évaluer. Ailleurs, je ne suis pas ailleurs. Quand j'évalue, je sais quand même évaluer dans le Katanga où je vis. Et donc ici chez nous, on m'avait laissé entendre qu'on devait rebobiner ou encore retravailler notre scène ici. Je me pose la question à quel niveau ils sont, parce que j'y étais dernièrement, il n'y a pas grand-chose qui avance. Moi je le vois, c'est tel que je vais visiter. 100 jours sans gouvernement, les négociations FCC-Cash évoluent et la population attend voir le chef de l'État réaliser ses projets. Et puis le gouverneur de province Jacques Aboula Katoué a visité le siège du PPRD qui a été vandalisé par des manifestations du mardi 11 juin dernier par les militants de l'UDPS. Suivez.
La manifestation des militants de l'UDPS a laissé un nombre important de dégâts au siège du PPRD situé sur l'avenue du 30 juin. Visiblement, les manifestants se sont pris à tous les biens. Ils ont saccagé, pillé et brûlé tous les calicots, insignes, ordinateurs et même les chaises en plastique. Et parmi les dégâts, il faut ajouter un véhicule appartenant à l'un des cadres du parti qui a été incendié. Saisi du dossier, le gouverneur de province, l'honorable Jacques Kiaboulakato, s'y est personnellement rendu pour son constat. Et après avoir visité le bâtiment, le numéro 1 du Haut-Katanga, qu'accompagnaient les autres cadres du PPRD, a condamné cet acte avec la dernière énergie. Car aucun parti n'est autorisé à troubler l'ordre public et la quiétude des autres, a-t-il indiqué. En tant que gouverneur, j'ai l'obligation d'assurer la paix, la sécurité des personnes et de leurs biens, y compris de partis politiques. C'est comme ça que les auteurs de ces actes seront poursuivis. Les gens qui ont été arrêtés aujourd'hui même doivent être traduits en justice. Et par la même occasion, j'en profite en tant que gouverneur de la province pour appeler tout le monde au calme, à la paix, à la sécurité, parce que ce sont des fondements de notre développement. Et je condamne avec la dernière énergie et je promets que les auteurs seront punis conformément aux dispositions de la loi. Pour rappel, les militants de l'UDPS se sont insurgés contre les propos que eux qualifient de discourtois à l'endroit du chef de l'État, tenu à l'Assemblée nationale par les députés du FCC, lors d'une motion sur les ordonnances signées le 29 juin dernier par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Puis la RDC a introduit une demande d'adhésion au sein de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Ceci a été annoncé par le président de la République lors de son passage en Tanzanie. Cette initiative pourrait être un atout en vue d'une grande intégration économique dans la région. La RDC veut être le 7e État membre de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Cette décision est bénéfique pour l'économie du pays car l'intégration dans cette communauté devrait faciliter les échanges commerciaux entre la RDC et les pays membres. C'est un corridor important pour l'économie de la République démocratique du Congo par le fait que nous faisons frontière. Il y a le lac Mouero par le sud, le sud-est, je veux dire, vous avez le lac Tanganyika à l'est, vous avez le lac Kivu vers l'ouest, non, vers l'est, un peu l'est, est-nord. Et donc, vous trouvez que c'est un corridor important pour les transactions internationales. Et le Rwanda, au jour d'aujourd'hui, l'Ouganda, le Kenya, ainsi que la Tanzanie, sont devenus des grands partenaires économiques. Et ces pays illustrent, manifestent un grand besoin pour non seulement l'exportation de leurs produits vis-à-vis de la République démocratique du Congo, parce que notre pays, la RDC, devient une nation qui manifeste la volonté d'importer sensiblement. C'est un marché pour eux. D'autre part, pour nous, c'est une possibilité d'exporter notre matière première vers le Rwanda, qui est un pays en voie de développement, qui manifeste beaucoup de dynamisme vers le développement, l'Ouganda, le Kenya et même la Tanzanie. Et donc vous trouvez que cette demande orientale, ce corridor Est, impacte une forte demande pour le développement économique de la République démocratique du Congo. En 2010, la communauté des États de l'Afrique de l'Est avait invité la Zambie, le Malawi ainsi que la RDC à intégrer cette communauté, mais ces derniers n'ont pas répondu à l'offre. Et c'est le vendredi 14 juin que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Basile Olongo, a clôturé son séjour dans le Haut-Katanga. Il a exprimé sa satisfaction car les recommandations du dernier Conseil supérieur de la Défense, présidé à Lubumbashi, sont en train d'être mises en pratique par le gouverneur de province. Suivez. J'étais venu pour me rendre compte de l'exécution des instructions laissées par le président de la République, chef de l'État, en matière de sécurité. Effectivement, les gouverneurs et toute la communauté sécuritaire s'y emploient. Mais à mon arrivée, vous avez constaté également qu'il y a eu des mouvements de partis politiques et des communautés qui ont failli déstabiliser la province. Nous sommes mis autour d'une table
Nous avons échangé avec tous les responsables des différents regroupements politiques. La situation est calme. Aujourd'hui, j'en profite pour lancer un message, parce que les politiciens se sont calmés, mais nous demandons à toute la population katangaise d'être vigilante. Vigilante parce qu'il y a des ennemis de la démocratie qui veulent déstabiliser le pays et mettre la province à genoux, au point zéro. On n'est pas d'accord et on va combattre alors avec la toute dernière énergie possible tous ceux qui chercheront à déstabiliser cette province. Donc je demande à la population d'être vraiment vigilante et de travailler en collaboration avec le service de sécurité. Et le même vendredi, dans le souci d'apaiser les tensions qui se sont observées dans la ville de Lubumbashi, le gouverneur de province Jacques Yabula Kato a réuni au gouvernorat de province les responsables des communautés du Katanga et du Grand Kasaï pour des échanges fraternels. Suivez. La paix et la tranquillité dans le Haut-Katanga étaient au centre d'une séance de travail que Jacques Yabula Kato a présidée dans la soirée de jeudi. Les communautés katangaises et kassaïennes étaient réunies dans la salle des banquets pour écouter le premier citoyen de la province du Haut-Katanga qui a utilisé toutes les méthodes pédagogiques pour faire comprendre à ses interlocuteurs les biens fondés de la paix et de la cohabitation pacifique dans les 6 territoires qui comptent la province. Visiblement, le message a été bien perçu car les deux parties ont compris qu'il ne faut pas réduire les formations politiques aux associations socio-culturelles et vice-versa. Le président de la fondation katangaise, Raphaël Mututa, appelle à la cohabitation pacifique. Nous sommes apolitiques, mais nous sommes au centre de la politique. Nous devons accompagner les politiciens, les sensibiliser à respecter les lois et à respecter les autorités établies légalement. Voilà le grand message que nous avons, c'est le message de la paix, rien que la paix. Même son des cloches du côté de Paul Chako, vice-président de l'association socio-culturelle du Grand Kasaï. Monsieur le gouverneur nous a réunis pour prêcher la paix, uniquement la paix, parce qu'avec la paix, nous devons travailler. Avec la paix, il y aura développement. C'est tout ce qu'on est en train de parler pour le moment. Il nous a invités à sensibiliser nos membres. Nous sommes l'association, nous ne sommes pas un parti politique. Il faut noter que le vice-gouverneur de province, Jean-Claude Canfoy, a également pris part à ces échanges. Et c'est vers 21h que les travaux de la bipartite au Katanga pour la se sont clôturés. Les deux gouverneurs de province se sont dit prêts et disposés à mettre en pratique les résolutions de ces assises. Suivez. La rencontre bilatérale au Katanga en République démocratique du Congo et Luapula province en Zambie a démarré dans la matinée de ce vendredi. Et c'est le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yabula Kato, qui a lancé les travaux en présence de son homologue Nixon Chilangwa de la Zambie. Bien avant cela, le chef de l'exécutif provincial et hôte de la manifestation a remercié le chef d'État de la Zambie, Edgar Lungu, et le Congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour leur accord dans l'organisation de cette activité dont l'importance n'est pas à démontrer. Car les experts de ces deux provinces réfléchissent sur le développement et le moyen de renforcer la coopération sur le plan politique, sécuritaire, économique et social au profit des populations de ces deux provinces. Forte de plus de 6 millions d'habitants, la province du Haut-Katanga qui partage une longue partie de sa frontière avec la vôtre, avec plusieurs postes frontaliers, j'invite les opérateurs économiques de nos provinces ici présents de profiter de cette occasion pour établir les liens de coopération par des visites d'affaires, de part et d'autre, ainsi que l'a recommandé la 12e session de la commission régionale mixte tenue au mois de mars dernier à Ndola, et que mon gouvernement s'engage à exécuter dans l'intérêt général de nos populations.
Et pour sa part, Nixon Chilangwa a félicité son homologue Okatangé pour sa brillante élection. Et ensuite, il a émis le vœu de poursuivre la collaboration déjà amorcée avec son prédécesseur. Et la Chambre de commerce de Luapula province est aussi à Lubumbashi dans le Haut-Katanga pour prendre des contacts avec les opérateurs économiques congolais membres de la FEC, a-t-il indiqué. A good number of companies are beginning to actualize their investments and the private sector is getting stronger. Un grand nombre d'entreprises ont commencé à actualiser leur investissement et dans le secteur privé devient de plus en plus fort. Et c'est à cette raison que je suis venu avec les membres du secteur privé ici, dans cette province, afin qu'ils commencent aussi à établir des relations avec leurs homologues de la province du Haut-Katanga. This part is just the beginning. C'est juste le début, en attendant ce qu'ils puissent maintenant explorer d'autres voies de collaboration dans les domaines de commerce et de l'industrie. Cette rencontre revêt un caractère important au regard de frontières que les deux provinces partagent, dont la plus importante est celle de la rivière Luapula, située dans le territoire de Kasenga. Et puis, présentation d'un groupe de bandits, c'était hier au gouvernorat de province. La cérémonie a vécu devant la résidence officielle du gouverneur de province. Jacques Kabula Katwe a promis d'encourager la police nationale congolaise. Suivez. Ils sont 14 au total, ces bandits et voleurs qui sont tombés dans le filet du Centre de coordination des opérations mixtes FARDC Police nationale congolaise dans la nuit de vendredi à samedi. En premier, il s'agit de deux voleurs qui ont réussi à forcer les portes d'une maison au quartier Kalebuka dans la commune annexe où ils ont emporté 500 000 francs congolais, un écran et un ordinateur portable. Le deuxième cas est celui de cet homme auprès de qui les services de sécurité ont trouvé la carte d'électeur d'une personne assassinée il y a 2 mois. L'autre groupe est celui des personnes mal intentionnées qui ont tenté de voler à plusieurs reprises des motos au quartier Kafubu dans la commune de Kampemba. Et 9 jeunes gens ont aussi été arrêtés par les services de sécurité parce qu'ils fument du chanvre et consomment des boissons prohibées. Léo déjà, il faut audience science. Là où kila muntu a été expliqué, où les condamnés, où les qu'on a faute, justice est à me condamner, où les on a faute, justice est à match. Mais moi je bandi, c'est chana na moi. Hatuwezi kuichika ute bange juu ya kuharibisha maisha ya bantu. Hatuwezi kuichika hiyo. Na j'encourage la police. J'encourage bailema bot bale baribamba baba. Je vous décourage. Moi bale kuna ma projet ya kusema kutendelesha kuiba manyumba bantu. C'est fini cette histoire. Visiblement, le service de sécurité travaille d'arrache-pied pour permettre à tous les Haut-Katangais de vivre dans la quiétude. Et puis ce dimanche en sport, l'AS Maniema Union vient d'être sacré champion de la 55e édition de la Coupe du Congo. C'était cet après-midi au stade des Martyrs de Kinshasa devant l'FC Renaissance du Congo. Et puis c'est par cette note sportive que nous mettons un point final à cette rétrospective de la semaine. Je vous retrouve le dimanche prochain pour un autre numéro.